mensonge. C'est un mensonge. Le problème, c'est qu'il y a énormément de militants. C'est le militantisme. Tu parles comme un militant et non comme un Africain. Quand quelqu'un dit un truc qui est faux, on doit le dire, on doit dire qu'il est faux. Mais vu que tu es militant, tu es obligé de cautionner ça là. Il n'est pas le seul. Dans l'AES, il n'y a pas eu diffusion de sang. Voilà. Il n'y a pas eu diffusion de sang. Tu n'es pas... Voilà, Marcus, j'étais de l'aisance que... Il dit que pour lui, le panafricanisme, c'est l'autodétermination des peuples. C'est bien, mais Gabonitude, as-tu pris le temps, dans, je sais pas, ne serait-ce que une minute de ta vie, es-tu allé au Mali, au Niger, au Burkina Faso, as-tu questionné ces populations? Est-ce qu'elles te disent qu'elles sont contre ces coups d'État? Est-ce qu'elles te disent qu'elles sont contre ces 5 ans? En fait, tu te bases sur quoi pour définir, pour décider, pour, je sais pas, pour avoir un air de suffisance que ce que ces coups d'État, ces dirigeants font chez eux là-bas dans l'AES, c'est inadmissible. Tu le dis en tant que qui? Est-ce que tu es malien? Est-ce que lorsque le coup d'État au Mali s'est déroulé, est-ce que tu connaissais les réalités géopolitiques du Mali? Maintenant, j'aimerais qu'on débatte. Là, je n'étais pas dans le débat avec toi. Maintenant, on va débattre dans la géopolitique, toi et moi, jeu pour jeu, dent pour dent. Allons dans la géopolitique. Est-ce que tu connais les réalités géopolitiques du Mali pour te prononcer comme tu le fais? Est-ce que tu connaissais les réalités géopolitiques du Burkina et du Niger? Est-ce que tu peux nous dire, pour que tu aies quand même cette suffisance de dire, ils sont là, ils prennent 5 ans à leur population. Mais on pouvait aussi te rétorquer la même chose. Oligui a fait un coup d'État, pourquoi il fait aussi le coup d'État? Est-ce qu'on lui a demandé là-bas de faire un coup d'État? Certaines personnes aussi vont te dire que non, on préfère rester avec Ali Bongo, tandis que d'autres vont te dire que non, on voulait une révolution. Toi-même, tu l'as dit dès le départ dans ce live, tu es conscient que même dans cette transition, il y a une forme d'opposition. On est d'accord, mais il y a une opposition partout. Vous écoutez plus les apatrides qui vous disent que nous sommes contre cette élection, nous sommes contre ces dirigeants, mais vous refusez d'écouter ceux qui vous disent aussi qu'ils sont contre Oligui. Arrêtez de faire un peu ce 2 poids 2 mesures. Si tu as fini la question, je veux te répondre. C'est une question que tu m'as posée. C'est pas une question, je suis en train d'affirmer. Je suis en train d'affirmer, je t'informe. Arrêtez de faire ce 2 poids 2 mesures. Parce que tu le fais. Tu as bien dit que tu me posais une question. Non, écoute, allez-y. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu parles, tu te contredis. À la fin, je ne sais pas ce que tu es en train de m'expliquer. C'est toi qui le dis, mais regarde les commentaires en bas. Comment tu penses que je me contredis? Toi-même, tu définis le panafricanisme. C'est toi-même qui l'as dit. Tout le monde en commentaire, en t'a écouté, on t'a suivi. Il n'y a pas de il n'y a pas de... Arrête de paraphraser mes propos. On ne paraphrase pas. On n'est pas en train de paraphraser parce que déjà, il y a des termes que toi-même, tu ne vas pas savoir expliquer. Je peux te répondre? Je peux te répondre? Oh là là. Tu as posé des questions, je peux te répondre. Frère, est-ce que je peux parler ou bien tu veux lancer ton live? Depuis là, c'est toi qui parles, hein. Depuis, c'est toi qui parles. Oui, c'est moi qui parle depuis, mais bizarrement, depuis que j'ai lancé ce live, c'est toi qui as plus de temps d'audition. Non, ne dis pas ça, on n'est pas à la messe. Non, ne dis pas ça. Mais c'est toi qui as plus de temps de parole. Il y a des gens qui suivent pas. Tu as ton temps de parole, j'ai mon temps de parole. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Depuis que tu ne fais que t'exprimer, tu te contredis. 1. Tu définis le panafricanisme comme l'autodétermination des peuples. En fait, j'ai comme l'impression qu'en Afrique, hein, Marcus, et même, c'était à Marcus de prendre la parole, déjà même pour te signifier cela, j'ai comme l'impression qu'en Afrique, les gens se servent des définitions des mots, surtout quand ça a trait à la souveraineté, au nationalisme, etc., quand ça les arrange. Quelqu'un te dit l'autodétermination des peuples. Donc, en fait, le Gabon a droit à cette autodétermination, mais vous ne prenez pas en compte les populations du Mali. Vous ne prenez pas en compte ce que pensent les populations du Niger. Vous décidez complètement de balayer du revers de la main le combat que mènent ces Maliens qui, je tiens à te rappeler, ont perdu des proches avant qu'Assimi Goïta ne vienne au pouvoir, qui ont été martyrisés par les terreaux qui continuent de sévir dans leur pays. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont mortes pour voir ne serait-ce que cette liberté. Toi, tu balayes ça du revers de la main, tu parles d'autodétermination au Gabon, mais tu dis que eux, ils n'ont pas le droit
de rester au pouvoir encore pendant 5 ans. Toi, en tant que qui? C'est la même question que tu as posée dans ta vidéo quand tu m'adressais. Mais tu poses la question, et est-ce que je peux te répondre? Parce que tu as dit beaucoup de choses. C'est le tour de Marcus. C'est à Marcus que j'ai dit. C'est à Marcus que j'ai dit, je peux prendre ton temps de parole. C'est à Marcus de parler. Donc Marcus, c'est même à Marcus qui a dit, Marcus, désolé d'avoir pris ton temps. Non, pas de problème. Tu sais, c'est le débat est passionné, mais je t'ai dit ici, là, le problème, c'est que discuter avec un militant, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, Gabonitude. Hey, en passant, Dani, Tanya a dit qu'elle veut monter. Gabonitude, tu reconnais que Olingi n'a pas dit la vérité, non? Retire ta casquette de militant et reconnais au moins ça. Il n'a pas dit la vérité, non, Gabonitude? Bonjour, bonjour. Bonjour, Marcus. Je ne vais pas te couper la parole. Avant que tu continues, tu vas continuer. Je suis monté pour ça. Déjà, Gabonitude, tu n'as pas de droit à donner sur ce panel. C'est le panel de Dani. C'est lui qui fixe les règles. D'accord? Tu dis non, que c'est mon tour de parler. Non, c'est lui qui te donne la parole. Tu coupes le micro. Tu attends. S'il te donne la parole, tu vas parler. Parce que vous avez un malin plaisir, quand les gens sont pas d'avis avec vous, allez lancer les lives, allez faire des vidéos, insulter les gens et à revenir dans les panels pour pouvoir les commander, pouvoir donner les autres. Vous ne commandez personne, en fait. Donc, tu coupes ton micro, tu laisses le truc parler. Si Dan veut te donner la parole, il va te donner la parole de toutes les manières. Moi, mais j'ai fini mes devoirs, je suis là. Ok, Dani, Marcus, continue. Hey, Tania, on n'a pas fini avec nos frères, là. Hein? Vas-y, Marcus. Je sais, parce que à ce que toi et ton fait là, moi, ils m'ont fait pareil. Oh putain, j'ai pas encore donné mon avis sur le problème du Gabon. J'ai juste fait un live pour emmener les Gabonais à connaître le programme de leurs candidats. Ils m'ont insulté toute une journée. De quel droit? Moi, les lâches, je parle pas avec eux. Je parle pas avec des lâches. Vous n'êtes pas les seuls à avoir le monopole. Même Jésus, là, les gens sont pas du même avis que lui. Mais permet aux gens de donner leur avis. Mais vous, quand quelqu'un n'est pas du même avis que Oligui, vous avez oublié que Dani et moi, on a soutenu Oligui depuis le début. On l'a toujours soutenu. On n'a jamais donné un avis contraire. Mais juste parce qu'on écoute d'autres personnes, vous permettez d'insulter les gens. Vous qui? Vous quoi? Vous avez fait des panels, appelez les RS dépliés là, m'insulter, me traiter de tous les noms, me traiter même de bordel. On m'a vu dans le Gabon là, en train de vendre mon piment là-bas. Vous m'avez vu au Gabon? Vous me traitez de vendre mon piment, vous m'avez vu au Gabon? C'est même on les problèmes des quartiers. Moi, je veux descendre. Tania, laisse un peu Marcus. Parce que moi, chez moi, les femmes ne prennent pas la parole devant les hommes. Elles arrivent, elles commencent à prendre la parole, elles vont dans tous les sens. Et puis, ils se jouent les misogynes. Tu te crois où là? Tu n'es pas la reine du panel. Si tu as de l'autorité, tu te crois où là? Moi, je suis venu voir un frère. Dans quel siècle? Je voulais qu'on éclaircisse un certain nombre de choses. N'oublie pas que tu as jeté Dani à la pâture. En faisant une vidéo, au lieu de partir parler lui calmement en privé pour sa vidéo qu'il a fait. Dani est Gabonais. Il n'est pas libre de donner son avis. Tu l'as traité de Congolais, tu l'as traité de tout. Il n'est pas libre de donner son avis. Il n'est pas libre de donner son avis dans la politique gabonaise. Tu as oublié qu'il est Gabonais? Je suis Congolais de Kinshasa, attention. Je te dis, ne jetez la pâture. Attends, s'il te plaît, Marcus, attends, Tania, s'il te plaît. Revenons dans le débat, c'est nettement mieux. Tania, en fait, je vais te dire un truc. Je voulais qu'il monte dans le live pour qu'on parle. Moi, je suis pas rancunier, haineux. Et Tania, tu sais, moi, je ne réponds pas aux attaques. Tout le monde le sait. Quelqu'un va m'attaquer mi-jour, mi-nuit. Même ces vidéos vont s'étonner qu'elles sont encore là et la personne n'a jamais répondu. Donc, Marcus, vas-y, on t'écoute, frère. Oui, non, en fait, comme je parlais avec mon frère... Pas d'invective, on reste dans le débat centralisé. Non, tu as vu, depuis que j'ai pas attaqué mon frère. Gabonisation, j'aimerais que tout le monde soit au moins clair. Tu reconnais que, en dehors du Gabon, il y a eu un coup d'État en prenant un cas spécifique, le Niger, pas de fusion de sang. Tu le reconnais, non? Je le reconnais. Pourquoi depuis tu discutes alors? Pourquoi je discute parce que je parlais précisément du pays où il y a eu une fusion de sang, dans l'AES. Parce que l'AES, c'est un pays, c'est 3 pays. Ouais, ton président, ton candidat, ton leader a dit qu'il est le seul. Toi-même, tu reconnais. Il a dit que c'est ça le problème. Hein? Retire ta casquette de militant. Il faut qu'on retire ça là. Il faut qu'on prenne la casquette de militant, on mette à la poubelle. C'est le véritable problème en Afrique là-bas. Tellement on est militant au point où
on refuse de réfléchir avec notre propre cerveau. Je dis bien, notre propre cerveau. Tu as dit des trucs ici quand même qui sont extrêmement graves. Hein? Comment tu oses nous traiter Dani d'être instrumentalisé? Par rapport à quoi? Et même s'il est instrumentalisé, le problème est où? Et même s'il est instrumentalisé, le problème est où? Est-ce que je pourrais te traiter d'être instrumentalisé? Pourquoi c'est toujours facile de discréditer, de jeter les personnes à la vindicte populaire? Pourquoi? Est-ce qu'on doit faire... Mais bon, c'est vrai quand même que c'est encore ce qui est compliqué parce que tellement on est militant et en face de nous, et Daniel a dit tantôt ici, là, hein, c'est parce qu'en Afrique, c'est un désert, je dis bien un désert, qu'on a des aventuriers politiques qui arrivent et qui ils vendent le vent aux gens. Et vu qu'en face d'eux, il y a des personnes qui n'ont pas le minimum de jugeote là pour réfléchir. Parce que quand tu parles ici, là, tu as dit ici là encore que dans l'AES, on a pris 5 ans de leur vie. Mais c'est pas... Attends, on t'a demandé... Est-ce qu'on t'a demandé cet avis? Si on le dit, si quelqu'un le dit la même chose pour le Gabon, est-ce qu'il n'aurait pas raison? Moi, je dis, moi, il faut savoir se mettre à la place des autres. Hein? Même si tu supportes ton leader, mais ne tombons pas dans certains extrêmes. Tu as dit ici là que tu es un panafricaniste modéré. J'ai écouté ça, j'ai tellement ri. Hein? Depuis que les modérés sont au pouvoir, l'Afrique est où? Tu as dit tantôt ici là que l'autonomisation des peuples. Qui est ce qui empêche que nos peuples soient autonomisés? Dani a cité ici là, lui on avait parlé en privé par rapport à ça là. Je crois que c'était l'année passée, en été de l'année dernière, les États-Unis et la France avaient fait un rapport pour mettre la pression à Olingi. Et moi j'aimerais que tu donnes ton avis par rapport à ça là. Ils avaient fait un rapport parce que c'était sous l'ex-président Bongo. La Chine voulait installer une base navale au Gabon. J'aimerais que tu me donnes ton avis après par rapport à ça là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de venir traiter les gens d'être instrumentalisés, de dire que non, vraiment là, on n'aimerait pas Olingi parce que on n'aime pas sa tête, parce qu'on n'aime pas, qu'on empêche les gens d'être... Depuis des années, depuis 1958, si on prend cela comme référence, qui sont ceux qui empêchent la population africaine? Si on prend même le Gabon en particulier, vu que je me rends compte que tu es beaucoup plus chauvin. Tu es chauvin. Parce que le chauvinisme est pire. Tu n'es pas panafricain, tu es chauvin. Chauvin, c'est que non, tu aimes ton pays jusqu'à d'abord mon pays. Pourtant, c'est pas la bonne chose. Parce que si en 84, il n'y avait pas eu la conférence de Berlin, personne ne sait si on devait t'appeler Gabon. Si la zone où tu te trouves là, on devait dire que c'est le Gabon. Personne ne sait. Donc, on ne doit pas se définir en fonction des paradigmes des Occidentaux. Je suis Camerounais parce que Fernando Po a appelé mon nom et parce que mon pays se trouve là-bas. Et en 58, De Gaulle a décidé que ce pays-là, on sera une république. Je ne me définis pas par rapport à ça là. Donc moi, j'aimerais vraiment à ce moment-là que non, il faut sortir de ta casquette de militant. Le militantisme est un poison. Parce que le militantisme retire toute logique à quelqu'un. Tu ne peux pas venir faire des procès d'intention. Ils ont volé 5 ans. Ils t'ont demandé non. Tu es là porte-parole, non. S'ils disent la même chose par rapport à toi au Gabon, ça va te plaire? Non. Soutiens-leur au combat. Pourtant, toi, tu reconnais ici là que non. Dans l'AES, ils se battent contre l'impérialisme. L'impérialisme. Il y a une autre vidéo ici, là, je ne vais pas la rejouer. Les dernières élections présidentielles. Il y a un opposant de la société civile qui avait dit qu'il y a une partie du Gabon qui est on demande la permission à la France. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Je peux retrouver la vidéo. Je dis bien, un opposant politique à la présidentielle de la société civile avait déclaré sur une chaîne de télé lors du discours pré-campagne qu'il y a une zone là où le Gabon fait son défilé qui est un territoire français et qu'on demande la permission à la France. Attends, qu'est-ce que tu en dis? Qui sont ceux qui empêchent donc alors l'autonomisation du peuple gabonais? Il faut arrêter un peu ça, ce qui est compliqué là, parce que là maintenant, là, tu es venu ici, là, maintenant tu es monté sur tes hauts chevaux en disant tantôt que non, tu enseignes les gens la géopolitique. Tant mieux, tant mieux. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu ne peux pas parler que tu es un panafricain.
panafricaniste modéré. Parce que tu as dit ici, là, et tu nous as particulièrement Dani, mais forcément après moi, tu aussi me catégoriser dans la même chose que non, je serais un anti-français. Mais attends un peu, tu as dit tantôt ici, là, que si la France change, depuis, je dis bien, si on prend pour référence 1960, la France n'a pas changé. Donc la France va changer. Attends, ils vont changer par quel miracle? Je dis, si on prend pour référence 1960, la France n'a pas changé. La France est prête à changer. Il y a eu combien de présidents depuis De Gaulle jusqu'à Macron? Aucun d'eux n'a changé. Mais en 2007, je dis bien, si on prend pour référence 2007, il y a eu 3 présidents qui sont succédés en France. Ils ont tenu le même discours concernant la France-Afrique. Sarkozy a dit que c'est terminé. Hollande a dit que c'est terminé. Macron a dit que c'est terminé. On est toujours dans ça. À un certain moment, si tu dis que tu es pragmatique et que... Bon, mais Marcus, toi aussi, allonge tes questions, il va te répondre. Ah, non, désolé. Non, j'ai trop mis le cœur. Ah, désolé, gabonisation. Pardon. Désolé, papa. Ça y est, c'est bon, je peux prendre la parole? Je me suis arrêté, j'ai muté mon micro directement pour te séparer. Désolé. Ok. Bon, déjà, il y a tellement de choses qui se sont dites. Et comme je vais vous le dire, même un contre vous tous qui êtes là, qui aviez la même philosophie des choses, je vous dis que je n'ai aucune peur. Parce que tout ce que vous dites ne cadre pas avec les aspirations africaines. La plupart de ce que contre toi. S'il te plaît, je veux finir. Non, je vous ai laissé largement le temps. Je vous ai laissé largement le temps, s'il vous plaît. Attendez, non, regarde. S'il vous plaît, je vous ai pas contredit, monsieur Dani. Attends, excuse-moi de te muter. Gars, j'ai l'impression que toi, tu es venu dans mon live, genre, tu vas faire un débat, essayer de te confronter aux gens. Frère, personne n'en débat avec toi ici. Hein. Attention, je ne suis pas encore en débat avec toi. Parce que tu ne peux pas débattre avec nous. En fait, je comprends ta position, mais ne te mets pas dans une posture où tu penses que tu es venu débattre. On n'est pas en train de débattre avec toi. On échange juste. On essaie un peu de se partager quelques idées. Parce que déjà, si on essaie de débattre sur beaucoup de points, tu es en train de te contredire et tu as tout faux dans beaucoup d'analyses. Je ne sais pas de quel débat tu nous parles. Donc, arrête de penser que nous sommes contre toi. Frère, 1, je ne t'attendais pas ce matin. 2, on ne se connaît pas. Personne ne te connaît ici. On ne sait pas d'où tu es Gabonais, oui. On ne va pas s'éduquer contre toi. Personne ne parle de toi. Je n'ai jamais fait une vidéo sur toi. Donc, je ne vais pas organiser un live pour toi et sur toi. Donc, arrêtez de vous mettre dans une position, monsieur, où vous pensez que le live est contre vous. Non, non, non. Parce que très souvent, c'est après les lives comme ça que les gens partent derrière, disent que oui, je les ai affrontés, ils étaient 5 contre moi. Frère, on n'a pas besoin d'être 5 pour t'affronter. Donc, il faut faire très attention à vos mots. Tu peux poursuivre, mais il faut modérer ça. Je peux avancer, s'il te plaît. Oui, mais il faut modérer tes mots, parce que ce n'est pas un combat de Dani, s'il te plaît. Merci. S'il te plaît, je veux avancer dans mes propos. Donc, oui, mais je demande de modérer tes mots. Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Je disais tantôt que vous avez parlé de beaucoup de choses à la... Je répète. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux développer, mais il faut modérer. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une confrontation. Si je veux me confronter à toi, je te fais des vidéos, je te réponds. Et de la manière de la plus claire et la plus limpide. C'est pas dans un live devant 1400 que je vais te répondre. Je suis pas en débat avec toi, personne n'est en débat. Maintenant, tu peux poursuivre ton analyse. C'est bon, je peux répondre? Ok. Donc, je disais tantôt que ne confondez pas les choses. J'ai été clair dans mes propos. Je vous ai dit, je suis très rationnel. Très rationnel. Et lorsque je parle de l'autodétermination ici, comme certains l'ont dit, qu'au Gabon, mais c'est un militaire qui est là-bas. Oui, c'est un militaire qui a fait un coup d'État, mais qui a eu un chronogramme qui se superpose à ce que veulent tous les États, qui se superpose à la réalité, à la mondialisation, à la politique internationale. Il y a eu un chronogramme où nous sommes allés à un dialogue. Sorti du dialogue, nous sommes allés comment on appelle, au référendum. Sorti du référendum, il y a eu des étapes pour qu'on mette en place notre nouvelle constitution. Et s'ensuit, jusqu'à aujourd'hui, ce chronogramme est en train d'aller à sa fin avec l'organisation de cette élection présidentielle. Voilà comment on mène une transition responsable. Voilà comment on mène une transition responsable. On suit un chronogramme qui est suivi par les autres nations.
qui se superposent aux réalités mondiales, à partir de là, on peut venir parler de tout. Qu'on soit panafricain ou pas, mais on doit s'atteler à répondre à ce que veulent les autres nations. Parce que aucune nation ne se suffit à elle-même. Toutes les nations collaborent avec les autres nations pour pouvoir s'autonomiser. Donc, vous n'allez pas venir me dire ici que je n'ai pas le droit de dire que les dirigeants de l'AES ont pris 5 ans de leur de souveraineté à leur peuple. J'ai le droit de le dire. Contrairement à M. Oligui, aujourd'hui, il remet au peuple l'autodétermination par eux-mêmes qui devront choisir au soir du 12 avril. Voilà ce que je dis. Quand on est africain, on n'est pas aveugle. On n'est pas panafricain, on n'est pas aveugle. On est panafricain, oui, mais quand le président qui milite pour le panafricanisme sort du contexte, on a le droit de le remettre sur les rails. Voilà ce que je dis pour l'Afrique. Alors, quand le monsieur mettait des militants, ça veut dire que toutefois que nous aurons un bon président qui répond aux attentes des populations, on sera traité comme chez nous, on nous dit, on est kounabéliste, on est militant, on est tout ce qui s'ensuit. Mais ça veut dire que cette Afrique-là va se développer avec des extraterrestres, que ce personne n'est bien pour l'Afrique. Tout ce qui parle, ce qui normalement doit être défini comme bien pour l'Afrique, est jeté en pâture par les soi-disant panafricains. C'est ce que je dis. Voilà pourquoi je dis votre panafricanisme se fonde sur n'importe quoi. N'a pas de valeur. Le panafricanisme suit ce qui est important pour les peuples africains. Voilà ce qu'on attend de vous. Et moi, je vais dire quelque chose à Tania. Ne croyez pas que vous devenez des reines ou des rois sur les panels, hein, que par votre force de prononcer les mots, vous allez venir intimider les gens. Vous êtes une femme. Devant vous, je suis un homme. Et dans les coutumes africaines, l'homme se veut être respecté. C'est l'homme qui porte le pantalon. Quand vous venez sur un débat, vous trouvez des hommes, vous la fermez à un moment donné. Vous êtes une femme, vous la fermez. Vous écoutez les hommes d'abord, on vous donne la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, on a des femmes pasteurs. Parce que vous croyez toujours être égal à l'homme. C'est ça le problème. Donc, Madame Tania, je n'ai rien contre vous et je n'aimerais pas que vous ayez un problème avec moi. Parce que je me défends très bien. Je me défends très bien. Je ne suis pas bon dans l'injure, mais je sais recadrer les gens. Je sais recadrer. Voilà pourquoi lorsque je fais ce débat-là, j'essaie de faire comprendre à tout le monde. Lorsque nous posons un argumentaire et que nous apportons des arguments de valeur, il faut les vérifier. Je n'ai pas fait un combat en vain face à Dani. C'est parce que Dani a eu à faire une analyse sur une des vidéos du passage du chef de l'État du Gabon et qui ne cadrait pas avec la réalité. Le contenu de cette vidéo avait tellement à dire qu'il s'est passé de tout ça et il vient nous parler du sport. Le panafricanisme, tant vanté, met le sport comme premier pilier pour développer un pays. Donnez-moi l'exemple d'un pays africain qui aujourd'hui nourrit ses peuples avec le sport. Il a fait tout simplement exprès. Il sait que le Gabon est dans un temps sensible où il ne faut pas venir manipuler les mots. Ça peut avoir des répercussions sur nos populations. Voilà pourquoi je me suis en pris à lui. On est africain, on doit être heureux de savoir qu'un président passe à la télé et dit « J'ai fait un coup d'État sans infusion ». Mais oui, ça doit encourager d'autres États à le faire, sans toutefois tuer leur peuple. Moi, c'est cette vision que je valorise. C'est pas juger l'homme en disant que oui, il le dit, mais au monde, il n'est pas le seul. Alors, qu'est-ce que nous voulons alors? Qu'est-ce que nous voulons? Et lorsque on fait une comparaison partielle avec l'AES, quand on parle de l'AES, c'est un tout. L'AES, c'est 3 pays. Alors, pendant que je sais que dans les coups d'État de l'AES, il y a d'autres où il y a eu des infusions de sang, je dois me taire. C'est ce qui est voulu. On doit se taire. On est militant, on n'est pas panafricain, on est ci, c'est là. Les vrais Africains, c'est vous. Nous, on n'est rien. Nous ne parlons pas de l'autodétermination de nos peuples. Nous ne voulons pas de l'avenir du Gabon parce que nous avons choisi quelqu'un qui a matérialisé 19 mois en acte.
Voilà ce que vous nous reprochez au Gabon. L'engouement du Gabon ne vous parle-t-elle pas? Cet engouement-là de la population tout entière qui est derrière un seul candidat, ça ne vous parle pas? Et pourtant, c'est la même chose qu'il y a eu au Sénégal. Avant que tu C'est la même chose qu'il y a eu au Sénégal. Je vais chuter, madame. Je vais chuter. Monsieur le soi-disant roi, que la femme doit s'incliner devant lui. Pardon, donne-lui le nom du pays. Donne-nous le nom du pays où il y a eu une fusion de sang dans l'AES. Oh, mais les gars, arrêtez de le muter. Jean-Paul, ne mute... On ne l'a pas muté. Non, c'est Jean-Paul qui l'a muté. Ma question. Ah, d'accord. Démute-toi, Gabon. Voilà. Ben, moi, c'est pas important tout ça. J'ai un objectif à atteindre et je vais l'atteindre. Voilà. Donc, je disais tantôt que c'est pas le cas au Sénégal. Est-ce qu'au Sénégal, il fallait être prophète pour définir que M. Sonko prendra le pouvoir? Mais malgré ça, il y a des lois qui sont en vigueur là-bas. Non, mais tu as posé une question aussi. Qui ont fait en sorte que M. Sonko ne se positionne pas. Qui ont fait en sorte que M. Sonko ne se positionne pas. Et voilà, au Gabon, nous ne devons pas venir manipuler des gens en croyant que ceux qui aujourd'hui ne font pas partie de la course ont été volontairement éliminés de la course. Voilà ce que je défends. Parce que ces gens n'avaient pas les critères prédéfinis par la constitution gabonaise. Excusez-moi, monsieur Motion. Bonsoir. Je peux d'abord finir, madame. Non, je peux finir. Vous ne finissez pas, je suis désolée, parce que madame vous vous calmez. Excuse-moi, Tania. Madame Pop, s'il vous plaît. S'il te plaît, Tania. Si vous allez parler, calmez-vous. Calmez-vous, vous allez parler. Monsieur Gabonisation, en chutant, répondant à ma question, lequel des pays de l'AES, pendant son coup d'État, il y a eu du sang qui a coulé? Merci. Tout à l'heure, je l'ai dit à monsieur Dani que je vais l'envoyer des vidéos. Et s'il veut, tout à l'heure, après ce live-là, je vais faire une vidéo avec. Dites-le. Il y a des vidéos sur YouTube. Et vous faites fi de ne pas les voir. Au Burkina. Burkina, il y a eu des véhicules de la présidence criblés de balles avec du sang à l'intérieur. Criblés de balles. C'est sur YouTube. Vous faites fi de ne pas le voir. Et nous, on s'est fait passer pour des menteurs. Voilà. Non, mais après gabonisation, Oligui... Non, mais Oligui... Moi, j'aurais voulu finir. Bon, non, mais allez-y, attends, s'il te plaît, Gabo. Quand même, Oligui a dit, il est le seul président au monde. Frère, c'est pas si... Au monde, hein. Le monde a 196 pays, hein. Au monde, à avoir fait un coup d'État sans effusion de sang. Bon, toi, tu as parlé du Burkina, mais il n'y a pas eu que le Burkina comme pays. Moi, je t'ai bien dit que c'est parce que tu as fait fi de donner comme argument les pays de l'AES. Voilà pourquoi dans ma question, je te réponds. Mais les pays de l'AES... Mais toi-même, tu mets les égale plusieurs, c'est 3 pays. On est d'accord. Mais l'AES veut dire quoi? C'est le français que tu parles, non? Ou bien c'est en anglais que tu t'exprimes? J'ai dit l'AES, c'est pas la combinaison de 3 pays. Ah. Mais toi, tu as dit que dans ces 3 pays, il y a eu une effusion de sang. Donc, on te pose la question, lesquels? Tu as cité le Burkina, qui d'autre? Le Mali et le Niger. Regarde, monsieur Dani, ne jouons pas avec les mots. Ah, mais c'est toi qui te contredis depuis, mon frère. Nous sommes ici et nous avons... Continue, frère. Je suis juste monté pour une motion. Et lorsqu'il y a des gens qui se démarquent, on doit les épauler. Lorsqu'il y a des gens qui se démarquent, on les épaule. Moi, je voulais terminer par là en disant que quand vous voyez tout le Gabon derrière monsieur Oligui Brice, simplement parce qu'il a fait ce que nous ne voyons nulle part ailleurs. En 19 mois, il a remis l'économie gabonaise sur les rails. Il a remis le Gabon sur les rails. Il a remis beaucoup d'institutions qui étaient au sol sur les rails. Et le peuple gabonais a fait son choix. Le 12 avril, serait le 12 avril, où le peuple gabonais va déterminer par lui-même qui va être président du Gabon, qui ils ont choisi. Je n'ai pas peur de le dire ici. On peut être combattant d'un certain nombre on va dire de politiques. On peut être combattant d'un certain nombre de visions. Mais nous ne devons pas faire fi de ce qui est bien pour l'Afrique ou pour le Gabon. Nous avons pris nos choses en main, nous avons pris nos destins en main et nous avons décidé de l'investir président de la République pour qu'il continue son œuvre.
Alors, pour les pays qui ont choisi de récupérer des années à leur peuple, sans que ce peuple-là ne détermine d'eux-mêmes, parce que c'est par le vote que le peuple porte sa voix. C'est leur choix. Mais ne venez pas superposer cela au Gabon. Et ne faites surtout pas de ces pays de valeur devant le Gabon, parce que le Gabon a relevé le défi qui est demandé par toutes les nations à l'international. C'est de répartir à l'ordre constitutionnel. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et nous sommes derrière notre président pour qu'il continue à donner la liberté qu'il faut aux Gabonais. Nous ne voulons plus des États africains dictatoriaux. Nous ne voulons plus la dictature. Et penser que la dictature est le bon panafricanisme. Comme vous parlez de Kadhafi et consorts. Mais il y a des retombées en Libye. Quand on parle de la Libye, il y a beaucoup de retombées là-bas. Qui normalement ne sont pas admissibles. Reste sur le Gabon, parce que tu n'as pas de connaissance. Donc aujourd'hui, moi, comme je vous le disais, je suis très rationnel. Lorsque je parle du panafricanisme, je sais jusqu'où je mets mon bras. Je ne suis pas un suiveur. Je dis bien, je suis un décideur. Et je suis la tête et non la queue. Merci. Voilà pourquoi ce soir, je vous dis que nous déterminons par notre vision, notre rationalité, à dire que M. Brice Oligui est l'homme qu'il faut pour le Gabon nouveau. Merci. D'accord. Aussi, je tenais à te... Non, Soleil, attends, je suis là. Moi, toi, tu es modérateur, j'ai juste une motion depuis, j'ai écrit 1000 fois. Moi, je suis monté pour la motion, Soleil, attends. Non, toi, tu es modérateur, demande juste une petite motion. Bonjour tout le monde. Laisse-le prendre sa motion. Tu vas parler après, il est monté. Bonjour, Denis. Non, ne descendez pas, on est là pour vous. Gabonisation, ne descendez pas. Moi, je suis direct. Gabonisation, c'est quoi gabonisation? Vous pouvez nous définir gabonisation? Il a fui. Oh là là. Voilà un client qu'on nous fait partie. Il a fui. Tu as préféré fuir. Dani, voilà quelqu'un qui vient avec un nom qui cause problème. Gabonisation. Je voulais qu'il nous définisse gabonisation. Je me rappelle ici, quand il y a eu coup d'État au Gabon, un monsieur a dit un jour, un Gabonais a dit coup d'État de salon. Ça a causé tellement la polémique sur la place publique que les Africains ont failli s'entretuer à cause de ce mot, coup d'État de salon. Aujourd'hui, ce monsieur est venu ici sur ta plateforme avec un nom, gabonisation. J'aurais souhaité qu'avant qu'il ne fuit, qu'il vienne nous expliquer, qu'il vienne nous définir l'identité qu'il incarne, parce que c'est son image, c'est son nom, gabonisation. C'est quoi la gabonisation? C'est une pensée, parce que je ne voudrais pas me tromper. Comme il est professeur de sciences politiques, je n'ai pas envie d'aller sur un terrain où je vais me perdre, il va encore dire que non, il est professeur, il va nous enseigner. J'aurais souhaité qu'il remonte nous enseigner. C'est quoi la gabonisation? Et s'il parvient à nous donner la définition comme ce qu'il prétend, vous-même, vous allez faire le lien de sa pensée et de ce qui a été au Gabon avant lui. Si je ne me trompe pas, Dani, gabonisation, c'est le Gabonais d'abord. C'est la pensée de Omar Bongo, Ondimba, feu président du Gabon. C'était sa vision, les Gabonais d'abord. Alors, si aujourd'hui, un peu Oligui vient nous parler, et que c'est Oligui qui les envoie nous parler de gabonisation, ça veut dire qu'il a la même philosophie que son père, son oncle, son président, son tout. Qu'il accepte ce qu'on lui dise que, mon frère, le coup d'État de salon, ne venez pas nous casser les couilles avec, parce que votre coup d'État n'est pas un vrai coup d'État. Parce que c'est toi qui viens avec votre problème sur la place publique. Dani n'a jamais fait sa vidéo. Il a fait des remarques en tant que Gabonais sur le discours de son chef d'État. Mais tu estimes que lui n'est pas Gabonais. Parce que quand tu dis gabonisation aussi, c'est aussi une façon de dire que les Gabonais qui sont au Gabon, qui ne sont pas Gabonais 100%, ou qui ont la naturalisation, ou qui ils sont français ou américains Gabonais, ne sont pas des Gabonais. Et c'est toi qui viens sur la place publique parler du panafricanisme, s'attaquer à la version du panafricanisme des uns et des autres. Des gens qui pensent que l'Afrique est unie et que nous devons enlever les barrières les frontières qui nous ont été imposées par d'autres. Ceux qui défendent, ceux qui veulent voir une Afrique unie, tu viens les combattre sur la place publique. Tu dis que nous avons un panafricanisme à la con. Parce que nous ne prenons pas la démocratie, nous n'acceptons pas la démocratie occidentale que tu es en train d'acclamer. Tu nous as même parlé d'élections
transparente. Je ne sais pas dans quel pays tu vis, c'est le vrai Gabon ou le faux Gabon, mais il peut te rassurer une chose, les dernières élections au Gabon, ces 20 dernières années, n'ont pas été transparentes comme partout en Afrique. Moi, je ne connais pas une élection quelque part, mais aux États-Unis, elles ne sont pas transparentes. On a vu Donald Trump se plaindre il y a de cela 6 ans que l'élection avait été volée. On a vu 10 ans passés, Hillary Clinton se plaint que Donald Trump avait volé les élections. On a vu en France beaucoup de choses parler par rapport aux élections. Je ne sais pas où toi tu as vu une élection qui était transparente. C'est pas là-bas le sujet. Peuple gabonais, les Gabonais fanatiques, c'est à vous que je veux m'adresser. Je parle en tant que votre frère, votre oncle. Parce que bien et bien, moi, vous ne pouvez pas me jeter. Je suis votre sang. J'ai le devoir de vous parler parce que je suis votre oncle. Arrêtez de venir donner la mauvaise image des Gabonais sur la place publique. J'estime que le Gabon est un peuple réservé et très intelligent. Les Gabonais que moi j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie sont des personnes très intelligentes et qui ne s'engagent pas dans les débats où ils ne maîtrisent pas. Quand vous venez avec ce type de personnes sur les réseaux sociaux, qui va s'attaquer à des personnes, à des identités, à des systèmes, qui viennent s'attaquer à la vision de l'Afrique de demain, c'est très dangereux. Ça va révolter, ça va, en fait, le reste des Africains qui bagarrent matin, midi, soir pour une Afrique libre dans son sens propre, auront l'impression qu'au Gabon, il n'y a pas de bonnes personnes. Arrêtez avec. Monsieur Oligui ne vous a pas délégué de venir le défendre sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui aime faire le show. Le jour qu'il aura une vidéo qui va porter atteinte peut-être à sa vision politique, il prendra la caméra, il viendrait faire un message pour dire, écoutez, vous avez tout fait, voilà ce que je pense. Et je pense que même dans ces discours, nous avons les réponses à nos questions. On n'a même pas besoin de vous. Il le dit lui-même, il le manifeste. Dans le même discours que Dani n'a même pas voulu épiloguer dessus. Dani vous a rendu service. Tu veux qu'on parle du discours du président Oligui? Un président qui m'a cité que des exemples Paris, la métropole. Un président qui me parle de métropole en 2025. Il fait un discours, il parle de métropole. La métropole, c'est quoi? C'est Franceville. La métropole, c'est quoi? Quand M. Lingui dit dans ses exemples la métropole, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la France. Vous pensez que nous, panafricains, ou alors panafricains, comme vous nous appelez, nous serions contents de voir un aîné, un chef d'État qui fait allégeance à la France à ce niveau? Avec tout ce que nous faisons à cause de cette mauvaise coopération? Quelqu'un qui dit que son partenaire, c'est la France, c'est un point bas. Lui, il n'a pas l'idée de partir de la France. Vous pouvez que, si on ne parle pas de ça, c'est pas parce qu'on n'a pas de parler. On vous respecte, le peuple gabonais. On respecte que c'est votre combat. Dani n'a même pas voulu parler dessus. Ce n'est pas quoi parler dans ce discours qui manquait. S'il veut même parler de sport parce qu'il est clément, c'est parce qu'il aime son pays. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, on devait tirer sur lui à balles réelles. À balles réelles. Ce discours est acheté de plein d'incohérences de votre président. Tu nous as dit tout à l'heure que Dani n'a pas parlé du fait qu'il a racheté les sociétés. Tu peux parler de quelle société? Tu veux qu'on parle dessus? Tu veux qu'on ouvre la page de ce qu'il a dit le président? Tu es sûr de ce que tu prétends? Le fait de ne pas parler du Gabon ne veut pas dire qu'on n'est pas informé de ce qui se passe au Gabon. Nous avons tous la famille au Gabon. Beaucoup de panafricains, comme tu appelles là, sont d'origine gabonaise, sont demi-gabonais, sont 50% gabonais, ont des familles au Gabon. On connaît la réalité du peuple gabonais. On connaît la réalité au Gabon. On ne veut pas juste mettre du pétrole ou du carburant sur un sujet aussi sensible que l'intégrité territoriale et la réunification d'un peuple. Nous ne sommes pas ici pour détruire pour diviser les populations. Arrêtez quand même avec ce genre de jugement. Peuple gabonais, nous on a beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour vous. Et nous nous souhaitons, comme on l'a toujours dit, de voir une Afrique unie. Je voudrais me lever de mon village à Obala, marcher un peu en voiture jusqu'à Bamako, de Bamako jusqu'à, je sais pas, jusqu'en Afrique du Sud, me sentir partout en Afrique comme chez moi parce que nous sommes un continent et nous sommes un peuple. Moi, je suis très choqué et très déçu quand je croise des jeunes Africains qui pensent comme le monsieur qui vient de fuir. Je ne veux pas rester longtemps sur le problème interne du Gabon parce que ce n'est pas le débat du jour, mais le contexte dans lequel tu es venu ici et que tu as fait la vidéo sur Dani en disant qu'il est un bandit, un voyou, qu'il est financé par des forces obscures pour déstabiliser les peuples d'Afrique. Je me pose la question si ce n'est pas toi qui es financé. Parce que dans l'analyse de Dani,
il y avait beaucoup de choses qu'il a dit dans ce discours qui n'a même pas fait allusion. J'estime qu'il a accordé le bénéfice du doute. Et comme Tania te le disait tout à l'heure, en Afrique, on a toujours cette tendance-là. Quand il organisait les lives pour soutenir le coup d'État de Salon, tu as oublié. Et pourtant, dans son panel, elle a fait des lives pour parler du Gabon et elle a défendu M. Oligui. Il y avait des milliers d'Africains, de panafricains et d'Africains là-bas. Tu as oublié. Aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi, tu lui crées de tous les noms d'oiseaux, tu lui rappelles qu'elle est une femme et que tu es un mâle alpha, elle doit se taire quand tu es là. C'est quand même triste. Tu as acclamé la réussite du Sonko. Tu as oublié que les Sonko qui sont au pouvoir aujourd'hui que tu acclames, Tania a pour un peu. Même si on ne lui accorde pas 100%, on va dire que non, Tania a participé à 1%, parce que dans ses panels, elle a passé des mois et des mois à battre campagne, à défendre l'idéologie des Sonko, à parler, à faire des lives sur son panel, des jours et des jours, des lives de 48 heures, pour parler du Sénégal, pour demander à ceux qu'on les libère de prison. Tu as oublié tout ça, mais c'est la Tania là aujourd'hui que tu insultes. Vraiment, n'ayons pas la mémoire courte, je vais laisser les autres personnes parler. Dani, je pense que tu es en train de mener le bon combat. Aujourd'hui, je crois de plus en plus en toi parce que quand je vois des réactions pareilles, des vidéos pareilles, je comprends parce que ce que tu dis dérange. Ce que tu dis est vrai. J'aurais tellement aimé qu'on fasse monter ma folle ex-épouse que j'ai abandonnée aux États-Unis là. Qu'elle vienne répondre. Je l'ai vue en bas là-bas. Mais c'est pas Ok, Dana, est-ce que... Elle est là. Dana, on peut pas dire qu'on parle perdu comme ça, battait là. Dana, c'est ma sœur. Ok. Okanle, bonjour. Comment tu vas? Salut, salut tout le monde. Hein. Désolé pour tout à l'heure. On a dit que je suis congolais de Kinshasa. Tu as vu ça? J'ai vu passer la vidéo et franchement, merci à Tania de pas m'avoir accordé la motion parce que j'allais le monter en l'air. Mais c'est pas grave, il est descendu, mais je vais quand même faire ma motion pour lui. Vous lui passerez le message. Je vais d'abord commencer par le sujet de la femme, en fait. Donc, moi, personnellement, hein, je suis un peu déçue par vous, messieurs, qui étiez là sur ce panel pendant qu'il était en train de raconter, de vomir ce qu'il était en train de vomir. Normalement, vous auriez dû lui rentrer dedans tout de suite. Ok, même si en Afrique et un peu partout dans le monde, l'homme est supérieur à la femme, on est dans un débat, ça, c'est pas un sujet à ramener. Moi, je l'aurais monté, ce mec. Je l'aurais défoncé clairement. Parce que, un, c'est un manque de respect. Deux, il n'avait aucun contenu. Il ne disait rien. Il faisait ses débats de quartier et vous l'avez laissé faire. Mais c'est pas grave, c'est même pas contre vous. Bon, à lui. Non, mais c'est bien qu'on l'ait fait parce qu'il n'a aucune connaissance en géopolitique. Mais c'est là où il faut le détruire, en fait. Bien. Mais on l'a détruit, de toute façon. Vas-y. Mais il a eu le temps de s'échapper. J'espère qu'il aura ma partie après. Mais monsieur, moi, je vais vous poser une question. Vous avez parlé d'Oligui sous prétexte qu'en gros, vous attendez encore un messie. En voilà un fanfaron qui vient d'arriver. Et je pense qu'un peu tout le monde ici, hein, on a tous soutenu Oligui lorsqu'il a fait son coup d'État. On était tous derrière lui. Je me souviens d'Annie t'avoir dit, le 6e mois où il a pris rendez-vous à l'Élysée, c'était clair que c'était un France-Africain. C'était clair que voici un vassal, voici un candidat opposant, ou alors voici un putschiste préparé par la France-Afrique. C'était clair depuis le départ. Et là, aujourd'hui, on voit un militaire qui se déguise en civil et qui vient proposer un programme qui est vide de sens. Il n'est même pas structuré dans ses argumentaires. On critique, vous êtes fâchés. Gabonais, nous les mêmes qui avons soulevé votre histoire d'Oligui, il y a quelques années en arrière, on va encore le déconstruire. On ne dit pas que Billy Binzé est mieux, mais on est en train de dire que voici quelqu'un qui vous a vendu du rêve et il faut le tenir à l'œil. Faut le tenir à l'œil. Parce que soit il va vous vendre votre pays, soit il va vous vendre avec. Et il est bien parti pour. Ça ne sert à rien d'être là à l'applaudir sous prétexte que, oui, gabonisation, Gabonais premier, etc. C'est pas ça que vous allez manger. On est tous en train de lutter pour l'affranchissement des peuples africains. On est tous en train de revendiquer la fin de la France-Afrique, la souveraineté des peuples. C'est pour ça qu'on se bat.
Mais quand on a un président ou alors un pseudo-candidat qui est là et qui est en train de dire « Oui, moi, je suis le seul qui ait fait un coup d'État sans effusion de sang. » Et toi, gabonisation, tu viens t'asseoir comme un crevard et tu es en train de répéter les âneries de ton président. Et tu viens parler de panafricanisme. Et tu viens parler du fait que voici un bon président pour vous, alors qu'il est déjà en train de critiquer ce que ses frères ont fait. T'es même pas capable de nous dire si entre le Niger, le Mali ou le Burkina, il y en a un qui a fait de l'effusion de sang. Tu n'es même pas au courant de ça. Mais tu viens critiquer. Franchement, t'as la chance aujourd'hui, tu ne m'as pas rencontré. Du moins, je ne t'ai pas adressé la parole. Parce que je suis impoli, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Sur la question de la femme, je t'aurais monté. Et personne n'allait m'arrêter, en fait. Voici, vous êtes là, vous portez pas vos couilles, vos frustrations, vous venez les mettre ici sur les panels TikTok. Des gens comme ça, vous êtes là, oui, le 12, c'est le 12. Personne ne va vous empêcher d'aller aux élections. Allez-y. Personne. Même demain, là, je pense qu'il y a des gens qui vont sortir, qui vont couvrir l'événement, qui vont sponsoriser et qui vont vous encourager à aller aux élections. Mais on vous demande de lire le programme de votre putain de candidat. Est-ce que ça a de la consistance? Vous dites qu'il a rétabli les institutions. On attend depuis qu'il rétablisse les institutions. C'est le même dans les interviews qui est venu raconter ici qu'il attend que le prochain président rétablisse les institutions. Et on parle, vous êtes fâchés? Ça veut dire que tout le temps, ce pourquoi il a fait son putsch, il ne l'a même pas fait. Un gars qui pose des taxes d'habitation avant même d'être élu. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que c'est tout de l'Occident que vous devez copier? Rien que la taxe d'habitation qu'on est en train de vous imposer là. C'est quand? C'était le 10. On est quand? Bref, votre taxe d'habitation, vous savez ce que c'est? Et vous êtes là, vous acclamez comme des moutons. J'ai vu les vidéos. Interview, oui, il est là. Oui, il faut, ça va rapporter, si c'est 4 milliards, si c'est, je sais pas combien de milliards. Mais la taxe d'habitation, est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que moi, demain, le petit bout de terrain que mon père m'a laissé, c'est mon héritage. Je dois payer taxe foncière dessus. Et je dois payer ça chaque année ou chaque mois. Sur mes 10 000, je dois payer 10 francs ou 100 francs. L'Afrique ne connaît pas ce système. Même s'il faut financer le régime, attaquez-vous d'abord à la corruption, à l'assainissement des comptes. Régulez le marché, attaquez-vous aux marchés internationaux, faites payer des impôts aux étrangers. C'est pas ce que le Burkina fait. Vous, aujourd'hui, on vient vous vendre, oui. Vous savez, en France, ils payent bien la taxe d'habitation, non? Ben, au Gabon aussi, on va mettre ça en place. Et ça vous plaît. Et c'est ça que vous allez aller voter demain. Petit pays, pas beaucoup d'habitants. On va vous faire payer la taxe d'habitation de même pas 3 millions. On va vous faire payer la taxe d'habitation. Vous vous rendez compte ou pas de ce que c'est? Une taxe d'habitation. C'est ta vie. Tant que vous êtes locataire, vous allez payer ça. Vous êtes propriétaire, vous allez payer ça. Ça veut dire que vos terres ne vont plus vous appartenir. Ça va appartenir à l'État. Des terres que vous avez héritées de génération en génération. Je prends juste cette partie-là. Le même Oligui, vous êtes sûr qu'il est en train de travailler pour le Gabon ou pour l'Afrique? Ou vous pensez qu'il est en train de travailler pour la France? Parce que le modèle économique qu'il est en train d'amener, c'est un modèle français. C'est un modèle français, ce n'est pas de l'innovation, il n'a rien créé du tout. Ok? Bon, moi, je m'arrête là. Et Dani, Tania, Don Pépé, tout le monde, merci. Je vais descendre, je vais tapoter. Son nouveau nom, c'est Michael Jackson. Moi, je mets voilà Michael Jackson. Oh non, c'est pas possible. J'ai oublié cette partie. Excusez-moi, je vais juste faire une aparté. Ça m'a fait mal parce que voici des hommes qui sont censés nous représenter à la table de négociation de pays. C'est des gens qui sont censés aller dans des réunions de crise à l'ONU, je sais pas, au BRICS. Voici des gens qui doivent aller serrer des mains de gens, ok, et se dire
que voici un président, un futur président en train de danser comme ça. Les gars, ça a fait le tour de LinkedIn. C'est pas seulement sur TikTok. LinkedIn, où t'as les grands patrons, où t'as des chefs, où t'as des médias internationaux. Mais s'il vous plaît, les Gabonais, s'il vous plaît. Ok, Ali Bongo, machin, tout ça, ok. Lui, c'était un rappeur. Ok, pas de problème. Mais vous-même voyez. Vous-même voyez, même si on dit qu'un président est fun, même si on dit qu'un président, il est proche du peuple, mais il y a des manières. Il y a des manières, faut avoir de la retenue. Faut avoir de la continence. Tu fais un meeting, prends le temps de parler à la population. Ok, ton discours n'est pas facile, ta parole n'est pas facile. Ça se voit, c'est pas grave, ça se travaille. Mais non, toi, tu fais des moonwalks au calme. Ça fait des moonwalks et c'est ça que vous allez voter demain. Allez aux élections, les amis. Allez-y. Hein? Voilà. Michael Jackson. Non, mais allez-y. Parce que de toute manière, moi, je vais vous donner déjà le résultat. Oligui va sortir demain gagnant. Il va gagner. Vous, votre président, il va gagner. Ça sera Oligui Nguema demain. Mais je vous préviens qu'après demain, le Oligui Nguema qui dansait, il va changer. Il va changer. Parce qu'il vous a vendu du rêve pour aller aux élections. Le prochain Oligui Nguema que vous allez trouver à partir du 13, vous n'allez pas croire. Parce que la France derrière, elle est prête pour vous. La France est prête pour vous. Elle a les dents qui raclent le parquet. Soyez-en sûrs. Moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Et bonnes élections. Hein. Voilà. Chaque planète a sa propre guerre.